Ravi de pour retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន ancien premier ministre du Cambodge, a pris congé à ses collègues à l'Assemblée nationale et leur a exprimé ses profonds remerciements pour leur soutien depuis 1981. S'adressant à la deuxième session de la 7e législature de l'Assemblée nationale, tenue le matin du 1er avril au palais de l'Assemblée nationale à Phnom Penh, Samdech Techo Hun Sen a déclaré qu'il quitterait l'Assemblée nationale le 2 avril 2024 après avoir passé plus de la moitié de sa vie à l'Assemblée nationale. Samdech Techo Hun Sen a rappelé qu'il a siégé à l'Assemblée nationale pendant deux étapes, la première de 12 ans, soit de 1981 à 1993, et la seconde depuis la session inaugurale de l'Assemblée constitutionnelle du 14 juin 1993 au 2 avril 2024. Il a fait donc partie de l'Assemblée nationale depuis environ 43 ans, dont 38 ans en tant que Premier ministre. Samdech Techo Hun Sen a remercié l'Assemblée nationale pour son travail acharné, malgré des problèmes dans l'établissement du nouveau gouvernement après les législatives de 1998 et 2003. Cependant, une solution a été trouvée et la fin de l'impasse politique a été mise en place en modifiant la constitution de 2 tiers à 5 ans plus 1, a-t-il ajouté. Samdech Techo Hun Sen a également exprimé sa gratitude à toutes les générations de députés qui ont jusqu'à présent aidé le gouvernement royal. Samdech Techo Hun Sen quittera l'Assemblée nationale le 2 avril pour occuper la présidence du Sénat après avoir mené le Parti du peuple cambodgien PPC, parti au pouvoir, vers une victoire écrasante lors des récentes élections sénatoriales. La session inaugurale du Sénat de la 5e législature se tiendra le 3 avril prochain au palais du Sénat à Phnom Penh sous la présidence suprême de Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge. Le Cambodge a organisé les 5e élections sénatoriales le 25 février 2024 avec la participation de 4 partis politiques, dont le PPC, le Parti de la Volonté Khmer, le Parti Phun Simpech et le Parti du pouvoir national. Les résultats montrent que le PPC a remporté 55 des 58 sièges au total, tandis que le Parti de la Volonté Khmer a obtenu les 3 sièges restants. Le Parti Phun Simpech et le Parti du pouvoir national n'ont pas obtenu suffisamment de voix pour obtenir un siège. Le Sénat du Cambodge est composé de 62 sièges, dont 58 sont élus au suffrage non universel, 2 sont nommés par Sa Majesté le roi et les 2 autres sont élus par l'Assemblée nationale. Le Cambodge, en collaboration avec le Fonds d'investissement climatique et la Banque asiatique de développement BAD, organise des programmes d'échange de connaissances pour atteindre la résilience au changement climatique. S'adressant à la cérémonie d'ouverture du programme d'échange de connaissances Asie-Pacifique le 1er avril 2024, son Excellence Khem Saphecha Onpomanirat, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances, a déclaré que le changement climatique est un problème mondial qui nécessite à agir de manière responsable et avec un niveau élevé d'engagement pour réduire la vulnérabilité à travers la construction de la résilience et la meilleure adaptation. Le changement climatique provoque non seulement un réchauffement climatique, mais également des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et graves. Selon lui, l'Asie, qui représente environ 60% de la population mondiale, est parmi les plus vulnérables au changement climatique. En effet, en 2022, en Asie, des catastrophes naturelles ont détruit les habitations de plus de 50 millions de personnes et causé des pertes économiques pouvant atteindre 80 milliards de dollars américains. Son Excellence Khem Saphecha Onpomanirat a exprimé son soutien et son admiration pour le Fonds d'investissement pour le climat qui a pris cette question au sérieux en lançant et en travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement royal du Cambodge et la Banque asiatique de développement pour organiser ce programme d'échange de connaissances en Asie-Pacifique au Cambodge.
Cet arrangement est très approprié, opportun et ciblé. Il a ajouté que le Fonds d'investissement climatique soutenait également le renforcement de la résilience au changement climatique avec un financement total de 11,5 milliards de dollars américains et la possibilité d'attirer 63 milliards de dollars en ressources supplémentaires sous la forme de cofinancement pour promouvoir le développement vers la résilience au changement climatique dans la région Asie-Pacifique avec l'efficacité. Son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, s'est entretenu le 1er avril 2024 avec des soldats au commandement des gardes du corps à l'occasion de l'approchement du Nouvel An Khmer. La présence de son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a été chaleureusement accueillie par son Excellence le général Kate Sankhamondet Hin Mun Hieng, commandant adjoint des forces armées royales cambodgiennes, chef du cabinet adjoint du Premier ministre et commandant en chef du commandement des gardes du corps. Son Excellence le général Dr. Nimol, commandant adjoint du commandement des gardes du corps, a déclaré qu'au fil des années, le commandant des gardes du corps, sous la direction du général Kate Sankhamondet Hin Mun Hieng et du général Hui Pisat, le commandant des gardes du corps est une force d'intervention mobile spéciale du gouvernement royal du Cambodge, en particulier respectant aux autres de Samdech Techo et Samdech Kate Pret Bandit, de Samdech Thappadai Premier ministre et de Lok Chum Teo Bandit à temps et avec très efficacité. Son Excellence Dr. Nimol a en outre déclaré que les soldats du commandement des gardes du corps ont activement contribué à la protection de l'intégrité territoriale, de la stabilité et de la sécurité des dignitaires nationaux et internationaux qui sont venus pour une visite officielle dans le royaume du Cambodge et contribué à protéger la population. En plus du travail de base, la force est utilisée comme personnel pour la Croix-Rouge cambodgienne, le Comité national pour la gestion des catastrophes, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Ressources en eau et de la météorologie, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle. La force participe également aux travaux de sauvetage du peuple en cas de catastrophe. À cette occasion, son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a exprimé son appréciation pour les réalisations des officiers et soldats du commandement des gardes du corps qui sont toujours attentifs et dévoués à s'acquitter de leurs devoirs et responsabilités, servir honnêtement et protéger la sécurité des dirigeants du gouvernement royal et la protection de l'intégrité territoriale, ainsi que de nombreuses autres affaires sociales. Son Excellence le ministre a considéré le commandement des gardes du corps comme une force essentielle, indispensable des forces armées royales cambodgiennes. À cette occasion, son Excellence Heng Suo a également fait don de nourriture et d'argent au commandement des forces des gardes du corps. Afin de sensibiliser les conducteurs de mototricycles au Cambodge à la loi sur la circulation routière et aux techniques de conduite, le ministère des Travaux publics et des Transports, en collaboration avec Grab Cambodia Company Limited, a lancé une campagne de formation et d'examen pour obtenir le permis de conduite à de nombreux conducteurs de mototricycles, membres du partenaire de conduite de Grab Cambodia. S'exprimant lors de la campagne du 1er avril, son Excellence Peng Ponier, ministre des Travaux publics et des Transports, a déclaré que le ministère remplissait activement son rôle dans la promotion de la sécurité, des infrastructures routières, de l'utilisation de moyens de transport sûrs, de la sécurité des véhicules et de la qualité des conducteurs. Le ministre a souligné que la campagne de la formation et d'examen pour obtenir le permis de conduire pour ces conducteurs de mototricycles, membres du partenaire de conduite de Grab, est l'une de nombreuses campagnes que le ministère a mises en œuvre, et cette campagne est un nouveau point de départ que l'institution publique et le secteur privé travaillent ensemble pour améliorer la sécurité routière au Cambodge. Son Excellence le ministre Peng Ponier a demandé à tous les utilisateurs de la route de respecter le code de la route et de donner le bon exemple aux autres conducteurs. Il espère sincèrement qu'à travers cette formation, il contribuera à renforcer la compréhension du code de la route et des techniques de conduite
pour contribuer à la prévention et à la réduction des accidents de la route. Veuillez noter que cette campagne de formation sera organisée en 10 sessions avec un total de 3000 participants en tant que conducteurs de moto tricycle, membres du partenariat de conduite de Grab Cambodia, pour qu'ils obtiennent des connaissances liées à la loi sur la circulation routière, les panneaux de signalisation, les feux de circulation et les droits de priorité aux intersections et les techniques de sécurité de conduite, etc. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.